Hey, salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait de mon chemin en tant que photographe et vidéaste. Et là on va s'attarder un peu plus sur le côté vidéo. Dans un prochain épisode je ferai le côté photo de ce côté là en allant sur mon Instagram justement et en allant voir les photos que j'ai archivées. Ce n'est qu'une fois que j'ai eu mon 60D qui est, bougez pas, qui est juste là, mon 60D, que j'ai commencé réellement à faire de la photo et de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si jamais ça vous tente ou à vous abonner pour voir la suite si jamais ça vous tente aussi. On va commencer déjà par les contrats vidéo. Et là je parle pas de vidéo que j'ai filmé, je parle vraiment de mon premier contrat vidéo. Faut savoir que là en fait j'avais trouvé genre des packs de mémoire, je crois que c'était Sony Vegas, je crois même pas que c'était Premiere Pro, gratuit avec des effets qui s'appelaient notamment les Earthquake, les trucs comme ça. Parce qu'on allait tout de suite le voir, lui et moi on se croyait plus chaud que ce qu'on était. C'est-à-dire que moi je pensais que j'étais salut, je suis vidéaste, alors qu'en fait j'étais juste un putain d'amateur, c'était mon premier contrat. Puis je me rappelle on avait séché ce stand là qui était le stand de Life Fitness parce que c'était le seul qui nous autorisait à filmer et à utiliser les barres comme des gros sacs. Mais après il y avait un énorme niveau. Donc ça c'était la première vidéo production que j'ai eu à faire pour ça. Et là c'est vraiment mon premier contrat payé. Faut savoir qu'en France j'avais quelques contrats mais c'était pas non plus folichon, ça tournait mais c'était pas grandiose. Ensuite, très peu de temps après, j'ai eu une prof de piano qui est venue m'appeler. Et là attention, j'avais augmenté le budget, j'avais un Steadicam Neewer. C'était exactement celui-là. Exactement celui-là, 100%. Là on est sur une ambiance qui est tout autre, beaucoup moins d'effets. Les débuts de l'étalonnage quand même, avec un preset que je vais utiliser par la suite, vous verrez. Mais cet été-là, ça a été un été qui a quand même été assez productif pour moi, parce que je crois que j'ai fait comme 4 ou 5 contrats pour mon premier été. Donc là, ça a été funky, c'était beaucoup plus calme comme vidéo. Donc voilà la prof en question, il n'y a rien qui est net mon dieu. À cette époque-là aussi, je pense que tout le monde l'a fait, c'est d'utiliser le stabilisateur de déformation constamment. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui tremble, stabilisateur de déformation. Il manque de couscous dans le frigo. Ouais, non, peut-être pas. Bref, il y avait des shots qui étaient intéressantes, des détails qui étaient intéressants, mais rien qui était net en soi. Dans ce contrat-là, j'ai utilisé des musiques free to use, sans copyright, parce que je ne voulais même pas dépenser de l'argent pour utiliser des musiques. C'est long. On aurait pu s'arrêter là, mais non. Changer de musique, toujours les mêmes valeurs de plan. Moi qui ne sais pas exposer à cette époque-là, qui explose ses hautes lumières et qui essaye de les récupérer sur un plan qui est flou. The fuck. Et attention, ça, il a une... Alors, blague à part, je suis pas un énorme fan de musique en général, mais là c'est grandiose. Là c'est grandiose. Ce monsieur-là est extrêmement gentil, il a une très belle voix, mais mon micro ne l'a pas respecté parce que à cette époque-là j'étais en auto gain, j'étais le réglage du micro automatique. Puis c'est à ce moment-là où il s'est mis à chanter très fort parce qu'il a dit « m'en fous, je veux pas de micro ». Et on s'en est rendu à ça. Là on entend que ça... On entend que ça sature. Donc c'est... Félicitations aux enfants sans S, mon dieu. Ainsi qu'à Yumiko, Yumiko étant la prof de piano. Ce qui est intéressant, c'est on va aller... Donc ça date de mai 2017. Donc ça fait plus de 3 ans. Mais surtout, là, on va aller un peu plus loin. Donc on va sauter quelques vidéos. On va tout de suite voir la version 2018 de ça. Toujours le même plan. Cette fois, non, c'était toujours de la musique que j'utilisais, qui n'était pas libre de droit. Toujours des plans flous. Mais cette fois, je ne filmais plus avec ça, je filmais avec un Lumix G7. Oh mon dieu, la webcam entraîne-toi. Très long comme plan. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Donc j'ai
couper une frame. Ok. Mon dieu. On voit mon petit trépied que je dois encore avoir qui est dans ma boîte de gear avec les panorettes que j'utilise en ce moment. Mon dieu. Et on voit le câble. Les détails qui bougent finalement. Yumiko qui me pointe du doigt. Oh mon dieu. Qui est parfaitement flou. Mon dieu, comment je pouvais monter ça? Et je me rappelle, j'ai un souvenir de moi qui me disait Thomas, l'important dans une vidéo, pour que ça paraisse pro, c'est la stabilisation. Du coup, je m'efforçais à utiliser un monopode, un glide cam. Mais j'arrivais encore à avoir du footage qui était shaky. Ce plan passe. Qu'est-ce que c'est? Ok. Oh non, c'est triste, ça m'arrive. C'est que ce plan-là, comme il dure relativement longtemps, puis qu'il est flou, j'ai cru que mon ordi avait planté. Pourquoi tu mets pas des visages dans tes vidéos? J'en mettais très peu à ce moment-là, parce qu'en fait, j'étais gêné de filmer, même si c'était ma passion et que j'adorais ça, j'étais gêné de filmer ces vidéos-là et d'en sortir quelque chose, puis d'être vu surtout, d'avoir ce petit... Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur cette fabuleuse chaîne qui est la Trappe Média. Beaucoup de choses ont changé et vont changer sur mon style vidéo. J'ai fait quand même beaucoup de choses entre guillemets en termes d'expérience, mais rien très bien. C'est comme ça que je conclurai cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, moi ça me ferait super plaisir. Puis écoutez, je vous dis faites de belles photos, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.